C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, révélation art contemporain, l'exposition des artistes béninois a démarré à Paris. Les deux chefs d'État, Patrice Talon et Emmanuel Macron, ont relancé la visite des œuvres. Vous en aurez une séquence dans ce journal. Sur l'esplanade de l'Amazone, la foire du consommation local a pris ses quartiers. Le label béninois se déploie dans toute sa qualité et sa diversité. Nous ferons un tour sur les stands. Et puis Message, c'est le nouvel album de Danielou Sagbouran, un mélange de sonorités dont lui seul connaît l'adresse. L'homme orchestre appelle notamment à la fin de la misère, à suivre les temps forts du lancement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. L'exposition Révélation art contemporain du Bénin a démarré à la Conciergerie de Paris. Les œuvres d'artistes béninois sont devenues l'attraction. Les deux chefs d'État, Patrice Talon et Emmanuel Macron, ont co-lancé la visite. Voyons une séquence avec Jérôme Bumbo et Mohamed Dio. Depuis la restitution en février 2022 par la France de 26 œuvres royales au Bénin, la coopération culturelle et artistique entre les deux pays a pris un véritable envol. Cette dynamique artistique, manifestée par une itinérance au Maroc et en Martinique, fait une escale ici, à la Conciergerie à Paris, en France. Patrice Talon et Emmanuel Macron font une co-ouverture de cette exposition via le Centre des Monuments Nationaux et l'Agence nationale de développement des arts et de la culture. C'est une chance absolument unique et extraordinaire de découvrir les artistes plasticiens béninois qui, grâce à la volonté présidentielle, ont entamé ce magnifique parcours qui a commencé effectivement au Bénin, qui s'est poursuivi au Maroc, en Martinique et qui est maintenant à Paris comme une forme d'apothéose avant qu'elle ne continue évidemment vers d'autres horizons. Venir découvrir la variété, la richesse, les supports, sculptures, peintures, installations, des hommes, des femmes, jeunes, vivants, contemporains, et qui disent le Bénin de manière extraordinaire, qui disent le monde de manière extraordinaire. Donc, ça doit être au-delà d'une fierté, ça doit vraiment être un devoir pour tous les Béninois de venir accompagner ce mouvement initié par le gouvernement du Bénin. Pendant environ 4 mois, 42 artistes béninois vont exposer une centaine d'œuvres, fruits de leur génie et créativité dans toute leur diversité, de la peinture, de la sculpture, du numérique et de la vidéo, en passant par l'installation et diverses autres œuvres d'art, le public parisien et du monde aura de l'attrait à la Conciergerie, où chaque œuvre reflète l'interaction entre modernité et tradition. Une énième occasion pour Patrice Talon de créer la visibilité à ses compatriotes artistes, leur offrir des opportunités à travers le monde. L'exposition Révélation art contemporain du Bénin renforce la diplomatie culturelle du gouvernement en faisant davantage connaître le pays aux 4 coins du monde. Cette dynamique unique relie l'histoire millénaire du Bénin à son expression artistique contemporaine. Le dialogue des œuvres avec l'histoire de la Conciergerie fait écho à celui des palais royaux de Dahomey. Des pièces inédites à découvrir, fruits de l'immense créativité des artistes béninois. Un pays où l'art contemporain ne cesse de se réinventer de concert avec les défis et les enjeux des langages artistiques mondiaux. Par sa présence, Patrice Talon donne à suffisance le témoignage de son attachement aux œuvres d'art et à leurs auteurs, gage d'une révélation certaine du Bénin.
Comment favoriser une économie numérique inclusive au sein de la CEDEAO dans un environnement politique, juridique et institutionnel favorable et sans discrimination ou TIC? La question est au cœur de la 19e réunion des ministres des télécommunications, TIC, digitalisation et poste de la CEDEAO. Les travaux ont démarré en présence de nos reporters Wenceslas Aroimon et Ulvaeus Balogun. Le numérique n'est pas seulement une question de technologie. Le numérique est bien au contraire un puissant levier pour bâtir un avenir durable et inclusif pour les nations. Un puissant levier autour duquel sont réunis ici les ministres et experts de la télécommunication, des TIC, de la digitalisation et des postes des pays membres de la CEDEAO. C'est une rencontre stratégique pour renforcer la coopération régionale. Le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que celui de l'économie numérique, dispose de la capacité de pouvoir remodeler le développement, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement. In this digital transformation era. À l'ère de la transformation digitale, nous avons l'opportunité de renforcer nos efforts collectifs pour synchroniser nos stratégies nationales individuelles et travailler ensemble pour créer une région ouest-africaine plus inclusive digitalement vers un futur où tous nos peuples, peu importe l'endroit où ils se trouvent, ont accès au pouvoir transformateur des outils et ressources digitales. Cette réunion devrait donc permettre d'examiner le rapport numérique 2023 pour l'Afrique de l'Ouest, d'approuver la mise en œuvre des mesures de confiance en matière de cybersécurité dans la région et d'adopter la stratégie de développement du secteur numérique 2024-2029 pour la région CEDEAO. La stratégie qui nous est soumise vise à faire du numérique un levier de croissance économique et d'inclusion sociale pour notre région. Dans un contexte où chacun de nos pays travaille résolument à son développement numérique et s'illustre par ses réalisations, il reste cependant crucial de repenser nos modes de coopération dans le secteur du numérique et de la poste. Et il est clair qu'une telle stratégie vient donc à point nommé pour nous permettre de créer une synergie communautaire sur des sujets tels que la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, les infrastructures transfrontalières et la dématérialisation des services publics, conformément à la vision de nos chefs d'État. Face à ce défi, les pays membres de la CEDEAO se donnent la main pour faire de ce secteur le catalyseur de leur développement socio-économique. Rendons-nous à présent sur l'esplanade de l'Amazone. Sur place, la vedette de l'instant, c'est le label béninois. Il se déploie dans toute sa diversité et ses qualités. La foire de consommation locale bat son plein. Faisons un tour sur les stands avec Alessandra Diotan et Wenceslas Aroimon. Depuis plus d'une dizaine d'années, Farid exerce dans l'entrepreneuriat numérique. Son travail se résume à ce qu'il appelle vendre de la visibilité. Pour faire n'importe quoi aujourd'hui, on a besoin d'Internet. Et donc, qu'une personne, qu'on soit un particulier qui veut se faire connaître ou une personne détenant un business qui a envie de faire connaître son business, on a besoin de ces médias. Je vous présente ma gamme de produits qui s'appelle Chéi, qui fait la promotion de nos produits locaux. Notamment notre savon noir, notre savon ancestral qui s'appelle le Koto, que nous avons transformé. Nous l'avons rendu encore meilleur sous forme de gel douche et nous l'avons enrichi au beurre de karité et au gel d'aloe vera pour apporter le côté nourrissant et hydratant à la peau. Et c'est parfumé aux huiles essentielles. Nous avons tout ce qui est tenu au niveau des chemises, des robes, hommes et femmes, des vestes, des complets, c'est-à-dire que tout ce qui fait habiller au niveau local et qui peut aussi se vendre au niveau de l'extérieur. Les savons à base d'huile rouge locale et huile de pamis. Et on fait aussi les savons à base de curcuma et miel
beurre de karité, huile de coco, avec tous les huiles qui sont faites au Bénin. Nous produisons et nous commercialisons le couscous d'Iyam, communément appelé Wassa Wassa. Voilà, nous, notre label, c'est le Wassa Wassa Royal, qui est du couscous fait à base de poussettes d'Iyam. Nous proposons sur le marché une autre manière de consommer l'Iyam, mais d'avoir plutôt son couscous. Je fabrique les chaussures, hommes et dames, des souliers, des tapettes, des babouches, des chaussures de roi. Je fabrique même les crampons et les ringues. Et tout se fait dans mon atelier. L'appel, c'est de continuer à acheter nos produits. Cela nous permettra d'avoir des ressources pour acheter les matériels qu'il faut et produire et nous perfectionner dans ce que nous faisons. Je voudrais juste inviter toute la population béninoise à visiter ce site, à constater de visu ce que nos entrepreneurs font de nos différentes matières premières. C'est quand nous consommons que justement l'argent tourne. Et je voudrais lancer un défi à chaque Béninoise et à chaque Béninois. Prenons juste ces 2 semaines et qu'un tiers de la population béninoise, environ 4 millions de Béninois, qui consomment 500 francs CFA d'un produit local pendant 2 semaines, pendant 14 jours. Vous êtes banalement à 28 milliards de francs CFA. Vous imaginez un chiffre de 28 milliards de francs CFA répartis sur l'ensemble de la chaîne de valeur des producteurs, des transformateurs. Et bien c'est notre économie qui s'en trouve dopée. L'entrepreneuriat numérique est un créneau moderne qui intéresse de plus en plus les jeunes africains. Au Bénin, l'écosystème numérique attire de nombreux jeunes. Ce reportage que vous allez suivre vous plonge dans un univers d'opportunités. Il est signé Deogracias Menahi et Mceslas Arouim. Depuis plus d'une dizaine d'années, Farid exerce dans l'entrepreneuriat numérique. Son travail se résume à ce qu'il appelle vendre de la visibilité. Pour faire n'importe quoi aujourd'hui, on a besoin d'Internet. Et donc, qu'une personne, qu'on soit un particulier qui veut se faire connaître ou une personne détenant un business qui a envie de faire connaître son business, on a besoin de ces métiers-là aujourd'hui pour pouvoir aider les personnes à mieux faire connaître leurs services. Pour répondre aux attentes de ses clients, Farid fait appel à plusieurs compétences numériques, surtout le développement web. Ce métier est de plus en plus exercé par plusieurs jeunes qui voient dans le numérique une réelle niche d'opportunités. Les métiers du numérique en général en Afrique se développent très très bien. Les jeunes aujourd'hui en Afrique, la plupart ont un téléphone, un ordinateur, sont tout le temps sur Internet, s'intéressent à ça, s'informent. De nombreux emplois aujourd'hui sont créés grâce au numérique et l'avantage qu'offre le numérique aujourd'hui, c'est qu'on peut aller en entreprise à la fin d'une formation dans le domaine ou on peut se lancer de façon indépendante. Même si ces métiers semblent accessibles à tous, s'y lancer nécessite une grande créativité. Qu'il s'agit du numérique ou du graphisme design de façon plus spécifique, les parents doivent laisser les jeunes, les enfants passionnés. C'est un secteur qui sert aujourd'hui de création d'emplois, un levier important d'insertion des jeunes dans le domaine professionnel. Je dirais aux jeunes d'apprendre surtout et d'avoir le désir en fait de se bâtir une carrière, peu importe le domaine. Selon l'agence d'information sectorielle Ecofin, 10 à 12 millions de jeunes africains arrivent chaque année sur le marché de l'emploi pour seulement 3 millions d'emplois annuellement disponibles sur le continent. Les métiers du web apparaissent donc comme une alternative au chômage qui ne cesse de s'accroître. L'auteur du livre « Les mémoires du chaudron » était à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il a eu une audience avec le président Édouard Loko. Tibios Alagbet donne les raisons de sa visite au micro de Rachad Moussa et Julia Kouiko. 2 occasions heureuses m'amènent ici.
La première occasion, c'est déjà pour dire mes vives félicitations au nouveau président de la HAC. Les défis qui sont à relever par le nouveau président, M. Edouard Loko, sont des défis de nous tous, hommes des médias. Je sais que ça ne sera pas toujours facile pour lui, mais ce sera à nous de savoir l'entourer. La seconde occasion heureuse, c'est la dédicace de ma BD, de ma bande dessinée sur l'Amazone Tata Adjaté, dont je suis en train de faire la promotion depuis quelques semaines. Écho de la session conjointe annuelle du Conseil départemental de concertation et de coordination et de la conférence administrative départementale de l'Ouémé. Les travaux ont eu lieu sous la direction du préfet. Plusieurs thématiques d'intérêt pour le département ont été abordées. Miché Elegbe et Nathalie Doris Oulabi. Un rendez-vous d'échange entre le préfet, les élus locaux et directeurs départementaux sur des questions de développement des communes de l'Ouémé. Les participants à cette rencontre ont échangé autour de plusieurs centres d'intérêt. La qualité des produits de santé, les conditions d'acheminement, les normes en vigueur pour un meilleur état de santé de nos populations, le renforcement du capital humain à travers la mise en œuvre de certains projets structurants du gouvernement, les infrastructures, notamment le réseau routier, au regard des progrès notés ces deux quinquennats, le commerce, le développement de l'entrepreneuriat béninois à travers la foire du consommant local, la question de salubrité de nos communes. La foire du consommant local dans l'Ouémé, contribution des acteurs locaux, c'est l'une des communications qui a retenu l'attention de l'assistance. Nous mettons l'accent sur le consommant local dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, sur notre rapprochement avec le Nigeria par la facilitation des produits made in Benin vers le Nigeria et ceux du Nigeria vers le Bénin, qui sont des produits issus de la transformation des matières premières béninoises. Une autre communication non moins importante est celle relative aux impacts du projet SWED dans le département. À ce niveau, un plaidoyer a été fait à l'endroit des mairies. Vu que le projet arrive à terme en décembre 2024, pour que les mairies puissent prendre en compte sur leur budget certaines activités du projet SWED pour éviter que les filles retombent dans la déperdition, que les filles aillent en mariage précoce pour renforcer ce que le projet SWED a déjà fait au sein des communautés. Au nombre des sujets spécifiques abordés figure la question de l'insalubrité des communes de l'Ouémé. La rencontre a pris fin sur une note de satisfaction et sur l'engagement du préfet à veiller au grain quant aux recommandations. L'autorité de régulation du secteur de la santé parcourt toutes les régions du Bénin. Objectif, faire connaître l'institution et sa mission aux élus locaux, populations et professionnels de la santé. L'étape de Pobé s'est déroulée à l'hôtel de ville de la commune. Calvador Aronou et Nathalie Doris Oulabi. Née des réformes dans le secteur de la santé, l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS est très peu connue du grand public. Pour corriger le tir, les responsables de la structure ont initié ces séances d'échange. Ce que nous souhaitons faire passer comme message, c'est que tous les participants sachent exactement ce que c'est que l'autorité de régulation du secteur de la santé, quelle est sa mission, quelles sont ses attributions, et partout où l'utilisateur des services de santé ira pour se faire soigner, qu'il reçoive des soins de qualité et surtout qu'il ne subisse aucun préjudice. Deux communications ont meublé les échanges. La première porte sur l'historique, l'organisation et le fonctionnement de l'ARS. La deuxième sur le dispositif pour la sécurité des patients dont la mise en œuvre a démarré en mars 2024. Et ça nous permet d'aller voir sur le terrain comment le déploiement se passe et inciter les établissements et les professionnels à faire plus d'efforts pour que d'ici quelques mois, on puisse avoir des éléments palpables
sur les conséquences attendues de ce dispositif. C'est une très belle initiative. Maintenant que nous avons des informations par rapport au secteur de la santé, c'est le lieu de nos réunions d'en parler et puis d'informer aussi la communauté et savoir comment nous comporter désormais. L'initiative, elle est très bonne, elle est venue à point nommé. Elle est venue à point nommé d'autant plus que quand la population n'a pas la santé, je crois que le développement tant prôné par le gouvernement serait très loin d'être une réalité. Veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins, telle est la mission de l'autorité de régulation du secteur de la santé. 4e édition de la conférence des recteurs des universités publiques du Bénin au titre de 2024. De grandes questions liées aux universités et des orientations sont débattues au cours de cette rencontre. Tous les acteurs de la communauté universitaire ont pris part aux travaux. Firmin Bassao et Michel Eboué. La conférence des recteurs s'intègre désormais dans les habitudes et apparaît comme un moment de partage et d'échange sur la vie des universités publiques du Bénin. Pour une meilleure coordination de cette politique gouvernementale, la conférence annuelle des recteurs des universités publiques du Bénin a été initiée pour débattre des grandes questions liées aux universités et des orientations à envisager afin d'améliorer la gouvernance universitaire de façon générale. Aujourd'hui, la société confie d'immenses responsabilités à l'université. Il s'agit de conduire les transformations rapides que la société impose. Les universités publiques du Bénin essayent de répondre à ces nombreuses attentes, mais trop souvent sans l'accompagnement qu'il faut, alors qu'on attend d'elles des miracles. Une phase solennelle de l'édition 2024, marquée par la conférence inaugurale sur la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Conférence au cours de laquelle des questions cruciales ont été évoquées telles que la synergie entre l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle. Il est impératif que nous adaptions nos programmes pour qu'ils soient en phase avec les évolutions rapides du monde professionnel et surtout les attentes de nos étudiants. Il nous revient de réfléchir au modèle économique qui permette de concilier excellence académique et équité afin de garantir que chaque étudiant, quelle que soit sa situation socio-économique, puisse accéder à une formation de haut niveau. Les échanges contribueront à identifier les actions concrètes à mener et les leviers à actionner afin d'améliorer les offres éducatives au niveau des universités publiques du Bénin. La rencontre marque également la fin dans quelques jours des mandats de 3 ans des recteurs. Un atelier de concertation sur le dialogue national dans le secteur éducatif a eu lieu à Cotonou. Les acteurs ont réfléchi au renforcement des politiques éducatives et leur mise en œuvre. Les travaux sont organisés par le consortium des ONG Social Watch Bénin et DEDRAS. Gilles Dansou et Wenceslas Awaimo. Le projet de renforcement des organisations de la société civile pour la redevabilité des politiques éducatives et leur mise en œuvre vise à offrir une éducation de qualité, une éducation inclusive et résiliente aux situations d'urgence. C'est grâce à ce projet, justement, que la coalition a pu achever son processus d'installation dans les 77 communes de notre pays, des observatoires communaux, ainsi que ceux départementaux, membres de l'Observatoire national, qui constitue un outil important, un outil technique pour notre coalition. L'Observatoire de l'éducation est un dispositif de la société civile dont la mission essentielle est d'observer, de mesurer et d'enregistrer de manière séquentielle les changements qui s'opèrent dans le domaine de la réalisation du droit à l'éducation. Cette rencontre est le fruit d'une collaboration fructueuse entre un consortium d'ONG composé de Social Watch Bénin et de DEDRAS ONG. La rencontre d'aujourd'hui qui fait suite au processus de collecte et d'analyse des données ainsi qu'à l'organisation des ateliers départementaux
de dialogue politique tenus dans 11 départements permettant de décider des orientations à donner en vue de l'amélioration des prestations des services et des indicateurs de performance dans les 2 champs de collecte de données, notamment les alternatives éducatives et la continuité éducative en situation d'urgence. À terme, il s'agira de faire de l'éducation un puissant outil de développement. Et puis, Message, c'est le titre du dernier album de Danielou Oussagouran. Il est composé de morceaux qui appellent à la fin de la misère et dont les sonorités ne laissent personne indifférent. Igor Ayosso et Patrick Diossou étaient au lancement. L'homme orchestre gratte les 6 cordes de sa guitare acoustique pour égratigner la cherté des denrées alimentaires. Illustration. Face à l'igname, Tevi, et face à la farine de manioc, Gari, l'argent tari, Tevi vekwe, Gari vekwe. Alors, le parolier sensibilise. Il sensibilisait pour développer d'autres filières afin de lutter contre la faim. Et vous savez, nous sommes reconnus en tant que pays de production du coton. Il l'a dit, mais il souhaiterait que ce ne soit pas seulement le coton. Il est temps maintenant de lancer d'autres filières. Et au-delà de son message, cela rentre dans la vision du chef de l'État qui voudrait vraiment faire de ce pays un pays de production et de transformation. Donc qu'on puisse transformer et créer des chaînes de valeur. La valeur n'attend pas le régime. J'ai chanté Badou Vekwe, tout ça, j'ai chanté depuis Soglo. Donc ce n'est pas de nouveaux morceaux que j'ai créés aujourd'hui, c'est un répertoire qui existait depuis des années. La valeur n'attend pas l'âge. Sur cet album, c'est des messages de cohésion, de paix, des messages pour aussi qu'en tant que citoyens, nous attellons à être des meilleures personnes. Le meilleur n'attend pas pour siffler la fin de la faim, la finition de la famine, la mort de la misère. Yavo. Yavo, titre numéro 2 du nouvel album intitulé Message. Un naufrage sur le lac Kivu en RDC a causé la mort de 28 personnes. Pendant ce temps, au Ghana, une manifestation de 3 jours a démarré pour exiger la fin de l'orpaillage illégal. L'actualité internationale, c'est avec Cynthia Kimbo. Quelques centaines de jeunes Ghanéens sont descendus dans les rues d'Accra, la capitale du Ghana, pour manifester contre les activités minières illégales et demander la libération de 54 manifestants arrêtés en septembre. Les manifestants portaient des bouteilles d'eau polluée provenant des rivières Pran et Birim afin de souligner l'impact dévastateur de l'exploitation minière illégale, localement appelée Galamsey, sur l'environnement. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que nos rivières et nos plans d'eau sont empoisonnés par le mercure. L'exploitation minière illégale détruit notre environnement et notre avenir. Le naufrage d'un bateau surchargé transportant hommes et marchandises sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique de Congo, RDC, a fait au moins 28 morts. En fin de matinée, l'embarcation partie de Minova avec à son bord plusieurs centaines de passagers, selon des rescapés et des témoins, a chaviré quelques centaines de mètres avant l'accostage au port Kituku, à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Les survivants ont été dirigés vers des hôpitaux. Au moins 2 enfants sont décédés avant d'avoir pu recevoir des soins. L'Organisation internationale de la francophonie compte 88 États et gouvernements membres. Elle tient pour la première fois depuis 33 ans un sommet en France, siège de l'organisation. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale,
partout à travers la planète, qui portent le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Emmanuel Macron a aussi appelé à bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens pour mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne, les discours de haine racistes, antisémites. Les services d'urgence russes ont de leur côté signalé un incendie qui s'est déclaré sur plus de 2000 mètres carrés dans un entrepôt de stockage de produits issus des hydrocarbures dans la région de Voronezh. Les autorités ukrainiennes ont affirmé avoir frappé à l'aide de drones un dépôt pétrolier dans la région frontalière russe. Un type d'attaque qui se multiplie pour tenter de perturber la logistique de l'armée russe qui envahit son voisin depuis 2022. Une source au sein des services de sécurité ukrainiens affirme qu'un site avec 20 réservoirs de carburant et de lubrifiant a été touché lors de cette attaque. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.